On va commencer notre temps de prière. Premièrement, remercions le Seigneur d'avoir donné aussi la joie parmi nous aussi de nos bien-aimés qui sont là parmi nous. Nous avons aussi la joie de notre cœur que nos frères et sœurs soient aussi parmi nous ce soir. La seule chose que nous faisons, c'est de remercier le Seigneur d'avoir vous gardé et vous conduire aussi jusqu'à nous. Prions. Père plein de bonté, plein d'amour, nous te remercions aussi pour ton amour, d'avoir nous gardé toujours nos vies pendant toute cette journée jusqu'à présent. Nous remettons aussi cette soirée que tu conduis toutes choses depuis ton ciel. Garde-nous aussi contre tout accident. Garde aussi cette maison aussi contre toute tentation de l'ennemi. Nous remettons aussi nos prières au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons chanter quelques cantiques et après je vais prier après et nous allons céder la place à notre frère Daniel. Via, via, via,
Tamana mafi mafi. Ali ki kaute au le fia fine nei o tu ko la ta fa sa ki orimo. Ke ala fa sori ki te yan makeke, sori ki te yan malama. O ia ke mu lo malama le fia fine nei. O ia ali ki tu ko tu ki lo kai. Ke tu ki mato se lo to mava. Ki ma fa ali ke uru le fofola. Ni mo tau anga tari ali ki la to. To anga tari ko ki mo fa ke sori o to mauri ma. O ia tu ko tu le fia fine nei. Ke sto ki ala ua. A fofola semana tu eta ke sa ila ki vale alo. O ia ka tu ko tu fa ko le nei. Le ngo se su ko mato fa mauri. Amen. Amen. Frères et sœurs, Malo, c'est un grand bonheur, un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Et je voudrais remercier les responsables de l'église de Futuna et de l'église des Futuniens à Nouméa pour la confiance qu'ils m'accordent en m'invitant à vivre ces moments avec vous et en partageant la parole de Dieu. C'est un grand honneur et c'est un grand privilège. Et c'est vraiment une joie de revoir la famille des bien-aimés réunis ce soir. Alors nous avons commencé à réfléchir hier sur le thème d'un christianisme authentique. On vit dans un monde où la contrefaçon, elle existe dans de nombreux domaines. Vous pouvez trouver sur Internet des montres made in China. On peut vous faire croire que c'est une montre qui vaut des milliers de francs pacifiques. Que c'est une montre de marque, mais en réalité c'est une montre de contrefaçon. Et la contrefaçon, elle existe aussi dans le domaine spirituel. Et donc nous avons commencé à réfléchir dans la première épître de Jean. Et Jean nous présente dans son épître au moins 3 critères d'authenticité. Et il va nous dire qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. C'est le critère moral. Et la contrefaçon, c'est pratiquer le péché. Le deuxième critère que Jean nous présente, c'est le critère social. L'amour. Ce qui doit caractériser un enfant de Dieu. Et le membre du royaume, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime son prochain. Et la contrefaçon, c'est la haine. Et Jean nous a parlé de Caïn qui a tué son frère Abel. Et le troisième critère d'un christianisme authentique, c'est le critère doctrinal ou théologique. Et Jean nous dit qu'un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est homme et Dieu en même temps.
i te i tolu. Dieu s'est incarné dans une nature humaine comparable à la nôtre, mais sans péché. Ko le atua na uru ia kistino i tangata e tau pe tatou la ka na se angsalai. Et Jean écrit sa lettre au moins pour 5 raisons. So ne na mai o tosila uinga mune e lima. Premièrement, il dit que ce que nous avons vu et entendu, Urua ki mu na patse ko ne ri na tau longo ki e tim tau tiu ki ai. nous voulons le partager avec vous E ma tau fia ma vai vai em koto. pour que vous soyez en communion avec nous. O tupu ke koto ma ua foki a komunio fatasi mato. Et Jean, il a vécu avec Jésus. Ka so ne la foki na ma ua fatasi em Jesu. Et il a à cœur de partager avec ceux qui vont lire son épître ce qu'il a découvert dans la personne de Jésus. Tina ma ua ilo na loto le ori le ia ke anga ia o tosi ne ala na tosi ia la ke vai vai fatasi mola a kolo ala e au me Jesu. La deuxième raison pour laquelle Jean écrit, O tasi a manatu ri ko lua manatu e au tupu angari e fai tosi a sone. c'est pour se réjouir avec les frères et les sœurs dans la famille de Dieu. O tupu ke fafifia fatasi mia em fitai nam tunga ane family o le tu. Et Jean dit, je vous écris afin que notre joie soit parfaite. E pati fafine ki sone e matou fai tosi atu ke koto o tupu ko lo matou fifia ke mari tuko. Et quand le peuple de Dieu se réunit Ngate mili e fatasi ai ale kakai o le tu. dans la présence de Dieu, Il est à Maïang o le tu. il y a de la joie. E ma ua ia fifia. Parce que, comme dit le psalmiste, un jour dans tes parvis Fai pe faksa e pesalemo il e so tasi i lo toa. vaut mieux que 1000 ailleurs. E mari ia ke ia so ia fi itafa. La troisième raison pour laquelle Jean écrit, O tolu o tupuanga o tosi soane tosi lene. c'est afin que vous ne péchiez point. O tupu ke una ko to sala. Et Jean veut encourager les membres du royaume à obéir à la volonté de Dieu. Fia nga soane ia fama ke ile ne ia la tola ka o ki pulanga o le tu, ke le to falamo ki le tu. La quatrième raison pour laquelle Jean écrit, O fa tupuanga ri o fai tosi a soane lene. c'est pour mettre en garde les chrétiens E fa toka mai ki ka kristen. contre le danger des faux prophètes et des faux docteurs. O tupu me tu tama ki la o inga mo le ka mo la to la ko ka profeta loi mo tokta loi. Et c'est de cela dont nous allons parler ce soir. Ko ne le na ri ka to masau ki ai le fefi. Et puis, la cinquième raison pour laquelle Jean écrit, O lima tupuanga ri o fai tosi soane lene. c'est afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. O tupu ke ko to ngo ilo ko to maua ale mauri le ngata. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ko to wala ku tu i ki le ingori o le bossa o le tu. Et Jean va nous révéler 3 grandes vérités. Ka anga soane o faksa ki tatou ma o ki e tolu. Il va nous dire, premièrement, Dieu est lumière. Rua ki mua e faksa ki tatou ko le tu wala e malama. Et si tu dis que tu connais Dieu, Ka pa o ke patsi ke ilo le tu. eh bien, tu dois marcher dans la lumière. Te tonu ke sa ele vo ki il malama. Et tu dois apprendre à confesser tes péchés Te tonu ke a ko vo ki le profesio o angsala. et à recevoir le pardon de Dieu. Ke tari ale fomol mole le tu. La deuxième grande vérité, Ko luo o ma ki. Dieu est amour. Ko le tu e alofa. Et si tu dis que tu connais Dieu Ka pa o ke patsi ke ilo le tu. et que tu marches avec lui, Te ke sa e faktasi moye. tu dois aimer Dieu Te e tonu ke alofa ki le tu. et aimer ton prochain. Ke alofa fo ki lo voloi. Et puis la troisième vérité que Jean nous révèle, Ko tolu o ma ki faksa soane. c'est que Jésus est pleinement Dieu. Ko le se sula ko ia la e atu o katoa ai. Et celui qui croit que Jésus est Dieu fait homme, Ko ia ia e tu i se sula e atu ai e tim tup tangata ai. il a la vie éternelle. E ma ua ia e ma uri le ngata. Ce sont des vérités très simples, E ko ni ma o ki la mi ai e fenga fi fela tatou matala ke. mais tellement importantes. Ka e te ma ui mo ke se foki. Et donc Jean parle de vérité, E ma sau soane ki le ma o. il parle d'authenticité. E ma o ki ne ma sau e ki ne e ma o. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ko ne ri e fesanga ki ma o ki la ko lo. Et Jean, il dénonce les mensonges et il pointe du doigt les menteurs. E anga soane e faksa le ne ane ri e loila ti anga yo tusi anal. Et qui est le menteur? Wai ri e ngutule le. Le menteur, c'est celui qui ne répond pas aux critères doctrinales. Ko ri e ngutule le ida ko ri e se fai i ane ala e ma sau ki la ko na. C'est celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu et homme en même temps. Ko ia e ngutule le ida ko ri e se tu i se sula e atu te tangata fo. Et Jean nous dit que celui qui nie la divinité et l'humanité de Jésus,
Ti patisone ko le ia e whakanoa ia e whakama au ki le atu ati mo le tangata rio se sulu. Il est animé par l'esprit du diable et de l'antichrist. E takia ia e lau mari rio te polo ti mo le ate Kristo. Deuxièmement, le menteur, c'est celui qui ne répond pas aux critères moraux. Ko lua o manatu ko le tangata o tule loina ko ia ia e se maua ia anganga la o mauri o tasi. C'est celui qui n'obéit pas à la volonté de Dieu. Ai ia e se whakalongo ki le whininga le tu. Et troisièmement, le menteur, Si toru wala no tangata o tule loina c'est celui qui ne répond pas aux critères sociaux. ko ia e se maua ia anganga la o mauri whakatasi mula mula. C'est celui qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas son prochain. Ko ia e se alo whakile atu se alo whakile na loi. Et pour Jean, il n'y a pas 36 solutions. Ki soane esta e ni ki atu ki ane e mau ke. Il n'y en a que deux. Ko ne fa yenu. Et Jean nous dit qu'il y a deux mondes diamétralement opposés. E pati soane ia ko mala mai lu ala mia se kina ke pesanga ia ki. D'un côté, il y a le royaume de Dieu. Ia ta se potu ko le pula ngola tu. Et de l'autre côté, il y a le monde. Se ko ta se potu ko mala manei. Le prince du royaume de Dieu, c'est Jésus, l'agneau immolé. Ko tamari kiri ia pula ngola tu ala ko Jesus Kristo ri ko le keno na mate. Le prince du monde, c'est le diable. Ko le tamari kiri yo le ni mala mala ko se polo. C'est l'antichrist, l'adversaire de Dieu. Ko le te Kristo ko le ko firi yo le tu. Et la question est de savoir, est-ce que moi je vis dans le royaume de Dieu Ko le visiri di tonu to ngo ilo pe ko ula ka mauri ile pula ngari yo le tu ala ou est-ce que je suis dans le monde? pe ko no fo il mala mala. Et on ne peut pas être assis entre deux chaises. E se mafai ko ton da to ni ke ngaru. Jean nous dit que d'un côté, il y a Dieu, E pati soane ia ta se potu ko le tu. de l'autre côté, il y a le diable. Ko ta se potu ko se polo. D'un côté, il y a Jésus, Ta se potu ko Jesus. et de l'autre côté, il y a l'antichrist. Ko ta se potu mia ko le te Kristo. D'un côté, il y a l'esprit de Dieu, Ta se potu ko la mari yo le tu. et de l'autre côté, il y a l'esprit du monde. Ta se potu mia ko la mari o mala manei. Et la question est de savoir quel est l'esprit qui m'anime. Ko le visiri di tonu to ngo ilo la ko la mari feri e ke iau. Jean dit, d'un côté, il y a la lumière, E pati soane ko ta se potu ko malam. et de l'autre côté, il y a les ténèbres. Ko ta se potu ko fakori. D'un côté, il y a la vérité, Ko ta se potu ko maapi. de l'autre côté, il y a le mensonge et l'erreur. Ko ta se potu mia e ma o ia loi mo sala. D'un côté, il y a la sainteté, Ko ta se potu ma o ia maapi ok. et de l'autre côté, il y a le péché. Ko ta se potu ma o ia lang sala. D'un côté, il y a l'amour, E ta se potu ma o ia lofa. et de l'autre côté, il y a la haine. Ta se potu ma o ia pisia. Et Jean dit qu'il y a deux catégories de personnes. Te pati soane ia ko fasinga tangata lua. D'un côté, il y a les enfants de Dieu, Ko ta se potu e no foi ala tok fana ola et de tu. l'autre côté, il y a les enfants du diable. Ta se potu mia e no foi fana ola tipo. D'un côté, il y a celui qui croit, Ta se potu ko ia e tuina. et de l'autre côté, il y a celui qui ne croit pas. Ko ta se potu ko ia e se tu. D'un côté, il y a celui qui confesse le Fils, Jésus, Ta se potu ko ia e confesio al vostro ali Jesus. et de l'autre côté, il y a celui qui nie le Fils. Ko ta se potu ko ia e fasanga ki fosa. D'un côté, il y a celui qui a la vie éternelle, Ko ta se potu ko ia e ma lengat. et de l'autre côté, il y a celui qui n'a pas la vie. Ko ta se potu ko ia e ma lengat. Jésus a dit la même chose. Jesus no masa ko fina ki fugai. Il y a deux portes. Ko mata pa lua. Il y a une porte étroite. E ta se mata pa lo kiki. Ça symbolise la repentance. Farsa ia al farsemal. Pour y entrer, il faut s'humilier. Ka pa o ke fiuru ye te tonu ke fataulala. Il faut s'abaisser. E tonu ke fuglalo. Il faut reconnaître son E péché. tonu ke ngilo la wangsal. Et il faut invoquer le sang de Jésus. Ke ngakalanga ia totorio Jesus. Et ce chemin étroit, il débouche sur un chemin. Cette porte étroite débouche sur un chemin étroit. Tikolena al matpala kikila e te uru fa ke mia ki ngala la kiki. C'est le chemin de la sanctification. Ko la la ri o farmea. Et ceux qui ont la vie marchent sur ce chemin. Tikola tola maua ia al mauri ila tu saeli lina lela. Ils marchent dans la lumière. Saeli la to il malama. Et ce chemin les mène à la vie éternelle. Tikola la lena ave ia la to kil mauri lengat. Et à côté de la porte étroite, Si itafala o nanga matpala la kikila. il y a une porte large, Ia i matpala ulas. d'un accès facile. E ko se uru amari e fengofi. On n'a pas besoin de se repentir de ses péchés. E se ango kita to na to forsemala ke to sala. On peut dire qu'on croit en Dieu, on peut donner une main à Dieu et une main au diable. E fela me ke pata to e tui da to kila tu at sori da to te sari ma kila tu at sori da sari ma ke te polo. On peut avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. E fela me ke tu te seva ele ke siala, tu te seva e malamani. Et plus on est de fous, plus on rit. Ko pre furi mia e fai da to mulmul ko da to loto tfifi. Il y a beaucoup de monde sur ce chemin large.
Toka pia malama ile na la la sila. Mais les gens qui sont sur ce chemin vivent dans les ténèbres. Ka fenu wala mauri ile na la eno flato ile fapo. Ils font partie du monde. E kaulato ki malam nei. Ils suivent le diable. Ti muri la to tsepolo. Et ils vont à la perdition éternelle. Se fa la to ki puri no lenga. Et Jean nous dit la même chose que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. Sode te anga ya faksa ane ya fikela na faksa Jésus ile seri yo Matteo capítulo 5. Et la question est de savoir, est-ce que moi je suis entré par la porte étroite? Est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que je marche dans la lumière? Est-ce que je marche dans l'amour? Alors ce soir, nous allons réfléchir sur le deuxième critère d'authenticité. Hier, nous avons réfléchi sur la première qualité, le premier critère d'un enfant de Dieu. Il aime Dieu et il aime son prochain. Et le contraire ou la contrefaçon, c'est la haine. C'est Caïn qui a tué son frère Abel. Demain matin, nous allons parler du dernier critère. Le critère moral. Le membre du royaume de Dieu, il obéit à la volonté de Dieu. Alors que celui qui vit dans le monde, il pratique le péché comme un style de vie régulier. Et donc ce soir, nous allons réfléchir sur le critère doctrinal ou théologique. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est Dieu fait homme. Je vous ai dit que Jean a écrit son épître vers la fin du 1er siècle de notre ère chrétienne. À peu près 50 ans après la mort de Jésus. Et dans l'église, il y avait déjà de la mauvaise herbe. Il y avait déjà des faux prophètes et des faux docteurs qui enseignaient que Jésus n'était pas Dieu fait homme. Et parce qu'ils considéraient que la matière était mauvaise et seul l'esprit était bon. Et que Dieu, s'il était parfait, il ne pouvait pas s'incarner dans un être humain, parce que l'être humain, il est pécheur et la chair, elle est mauvaise. Et cette idée, elle n'est évidemment pas du tout biblique. Parce qu'à Noël, nous commémorons la naissance de Jésus. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu fait homme. Et Jésus a vécu sans péché. Il n'a pas eu un père humain, contrairement à nous. Il était engendré par l'action du Saint-Esprit. Et il n'a jamais péché. Et donc, l'incarnation nous montre que la chair n'est pas nécessairement synonyme de péché. Donc les faux docteurs enseignaient que la chair était mauvaise et seul l'esprit était bon. Alors certains ont tiré la conclusion suivante. Puisque notre corps il est mauvais,
O pati latou o tupu ko lo tatou latino e veri. On peut faire tout et n'importe quoi avec notre corps. Ti mawhai tatou ane fufuri mia ia la lo tatou kele mo lo tatou latino. On peut pécher avec notre corps Mawhai ke angsala tatou mo lo tatou latino. parce que le péché du corps, ça ne va pas atteindre l'esprit ou l'âme. Tari ko lang sala rio tinola ese anga ia o ese no alveri rio lang sala tinola o kaku kilo maria. Et donc, certains prônaient une morale laxiste, c'est-à-dire on fait tout et n'importe quoi, on se fait plaisir, il n'y a plus de limite. Ko ia mia ko ia ki mia na muri ile na al manatula tku pati tatou mia ke fai latou ane furi lo tatou ke. Alors d'autres, au contraire, tiraient comme conclusion du fait que la chair était mauvaise, Ko ia ki mia manatula na pati latou ki il manatule na ria ko tino e veri. qu'il fallait être très sévère avec soi-même. O pati latou mia ia e tonu ke tu mo ke latou mia ke formare ke latou ki latou. Être très discipliné Ke anga latou wa ko i latou. et par des exercices ascétiques où on s'impose une morale et un comportement très difficile à suivre, on s'impose de suivre les commandements. Ke anga latou wa ko i alo latou latino mia sena ke mauri whakalao latou ke anga latou o fais fasngane ria ke mfai ke pule latou ki lo latou latino. Donc d'un côté, certains tombaient dans le laxisme et dans le laisser-aller, Ko ia ria ko iki na biro latou ki manaturi o pati latou ke fai latou ne furi lo latou ke ai. et de l'autre côté, d'autres tombaient dans la discipline très sévère, très stricte et l'ascétisme. Ko iki mia na biro latou ki ia ka manaturi mia ke anga latou ke mauri whakale pula latou ke mauri ke anga latou lao alo latou mo. Une conception erronée de la vérité, elle donne toujours lieu à un comportement décalé, problématique. Ka pau se matala mari tatou mia ki mau ki tonu la ko fa na ka soko ki tatou mia ka mau tatou anga ngala mia en sentas. Et donc Jean a écrit pour mettre en garde les chrétiens du danger des faux docteurs. Ko i na fai tosi e soanela o tupu ke anga i whatokanga ki ka kristiano la tatou whatokanga o inga mo kototalo. Et on va lire certains versets en rapport avec ce critère d'authenticité. Te ulaulo o ni vai ngala mia e masau o inga mo na al manaturi o tangata kristiano mau. Alors on va lire au chapitre 2, Kapitelu les les versets 12 à 14. Vai nga kan futu pulu ki le kan futu fa. Kau fai tosi atu ki a koutou whanau miliki. Tari ina whakamole mole o koutou anga sala o tupu kolona suafa. E kau fai tosi atu ki a koutou tamana. Tari ina koutou iloa le ia na ngai taru me ili kamataanga. E kau fai tosi atu ki a koutou kautupulanga. Tari ina koutou malo. Tari ina koutou malo ile ia e anga vete. E kau fai tosi atu ki a koutou whanau liriki, tari e koutou iloa tamana. Na kau fai tosi atu ki a koutou tamana, tari e na koutou iloa le ia na ngai taru mei le kamataanga. Na kau fai tosi atu ki a koutou kautupulanga, tari e koutou makeke. Tia e nofo le folfola ala atua i a koutou, tina koutou malo ile ia e anga vete. Et puis au chapitre 4, les versets 1 à 6. 4, 1 à 6. Kapite fa